Salut les amis, aujourd'hui on va utiliser l'application qui est sur Google Colab des forums Stable Diffusion V0.4. Donc ça va nous servir à faire des animations, donc on génère des images aléatoires, hein, enfin par rapport au prompt qu'on va taper, ou les prompts justement, c'est ça l'avantage de ce logiciel, et ça va nous générer en fait des animations. Donc, ça génère aussi des photos, hein, bien entendu individuelles, mais l'avantage c'est que ça génère des animations. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Donc bien entendu je vais mettre l'URL dans la description. Donc pour commencer, il va falloir donc se connecter sur Colab. Donc moi j'ai pris la version pro parce que si vous faites beaucoup de calculs, vous mettez des grands prompts et vous demandez une génération d'énormément d'images, la version gratuite est trop limitée. Sinon c'est gratuit, hein, il ne faut pas s'inquiéter, donc c'est pour faire quelques petites choses, ça marche très très bien, même travailler plus d'une heure, ça fonctionne aussi. Hein. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est préparer en fait un petit drive. Hop, je vais vous montrer mon Google Drive. C'est de copier ce fichier qui est présent ici. Donc là, il faut aller sur le site de huggingface.co et récupérer la librairie. Dès que vous allez commencer, vous aurez en fait les informations. Donc on va commencer. Donc on commence toujours, c'est dans l'ordre. Hein. Il n'y a pas de questions à se poser. Vous devez faire toutes les commandes dans l'ordre. Donc la première fois, c'est détection de votre carte graphique. Voilà, donc ça n'avait pas été créé par Google, on le sait. Moi j'ai ça comme carte graphique. Hein. Donc là, ça va checker donc, sur votre drive. Donc vous acceptez qu'il aille sur votre drive. Hop. Alors vous cliquez. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est vous cliquez, 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 cliquez. Et cliquez. Donc toutes les données, je vais vous montrer. Hop, quand je génère mes modèles. Oups. Je clique ici. Voilà. Tout ce que j'ai généré. Donc je vous montre déjà les résultats. Ça génère donc, par rapport à mon prompt, ça génère des photos. Et à la fin, on lui dit d'animer tout ça. Donc ça se remplit vraiment vite au niveau du drive de Google. D'ailleurs j'ai même vraiment du mal. Ça rame un peu. Super. Mon Explorer qui vient de... Ah non. Voilà. Ça c'est des exemples. Hein. Donc ça c'est le modèle qu'on va utiliser. Vous n'avez rien à changer en principe. Hein. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on va créer. Donc au niveau des animations, on a plusieurs choix. On a tout ça. Donc non, 2D, 3D, vidéo input et interpolation. Donc si on choisit non, c'est assez simple à comprendre, hein, il ne va pas faire d'animation. Il faut, bien entendu, il va produire tout ce qui est d'image cohérente, donc à la suite. Hein. Mais voilà, ça n'a pas obligatoirement un rapport entre chaque image. 2D, donc ça fera un mode 2D, donc ça sera une suite d'images cohérentes. Et il y aura des petites animations qu'on pourra faire. Donc sur un mode 2D. Hein. En 3D, c'est pareil. Donc c'est des suites d'images cohérentes. Et on aura plus d'effets. Donc on aura des rotations, des choses qu'on n'a pas en 2D. Donc le mode vidéo input, c'est pour mettre une vidéo. Et l'interpolation, c'est pour faire une suite de mouvements et d'images cohérentes. Donc, je vais tous vous les montrer, ce qui sera un peu plus simple. Ici, on a ce qu'on appelle des notions de configuration, de paramètres. Donc, on peut
choisir l'angle, le zoom, les translations. Donc c'est pour que la caméra bouge. Donc ce que vous voyez, translation, rotation, ça donne des effets à chaque fois visuels. Le grain, le contraste, la cohérence des couleurs, les effets de 3D, la sortie vidéo. Voilà. Donc là je vous montre rapidement. Ça c'est si en fait on veut reprendre par rapport à une animation qu'on a fait. Ici on a les prompts et les settings au niveau des images. Alors je vous conseille pour l'instant de laisser en 512 sur 512. Hein. C'est le plus simple à faire, c'est surtout que c'est le plus rapide. Pareil, on peut rechanger. Hein. Donc par défaut, moi je le laisse en KLMS. On peut changer le nombre de steps, donc de nombre de fois où il va boucler, la précision, donc par rapport à ce que vous aurez tapé, le scale. Alors, voilà, le nom du batch, si on va faire du chat, hein, allez, 4. L'itération, vous laissez ça. Après, ça c'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de tester. À chaque fois, vous allez changer vos paramètres, vous allez voir ce que ça donne. Enfin, on va faire quelques tests. Hein. Comme ça, vous allez comprendre. Et ici, à la fin, c'est quand on veut générer la vidéo. Donc, on va passer en 2D. Ici, je peux faire des animations. Donc, j'ai juste à taper des coordonnées. Là, on va le faire sans changer. Hop. On va rien changer. Ici, donc, je peux taper. Si j'ai changé quelques petites choses, je vais dire que mon prompt va jusqu'à. Ça va être super rapide. Hein. 20. Donc là, c'est le nombre de fois où il va incrémenter, enfin qu'il va lire mes données. Je vais dire 0, Qt 4. Hop, tac, je vais lui dire. Allez, 10, Qt all 4. Et en 16, Qt, il va se changer en dog. Voilà, je vais super vite hein, pour vous montrer. Ici, voilà, on va laisser les paramètres par défaut. Là, il génère. Alors, ce que je vous conseille de faire, ce qui est très très intéressant, c'est de regarder la première image. Si ça vous convient pas, vous arrêtez tout le process tout de suite et vous pouvez recommencer. Donc là, je lui ai dit de créer à chaque fois les images en visuel. Hein. Voilà, les minouches. Bon, là, il y a un petit défaut, tant pis. Et donc là, voilà, il travaille tout ça. Donc là, je le laisse aller. Là, c'est en avance rapide, hein, parce que c'est vachement plus lent en principe. Voilà, donc là, il a fini de générer les images. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de me créer. Voilà, vu que j'ai pas beaucoup de FPS, j'ai mis 20 images. Donc là, on va lui dire 4 images par seconde. Et on va lui dire génère-moi ça. Voilà. Et donc là, je récupère, hein, donc ici, je récupère ma vidéo. Mon PC est assez lent aujourd'hui. Effectivement, que l'autre change. Voilà. Donc là, c'est toutes les images qu'il a créées. On peut aussi les utiliser après si on a envie. Et si je regarde là, c'est tous les paramètres qui ont été utilisés. On va faire les mêmes paramètres, mais on va les faire en 3D. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une rotation. Encore une fois, c'est pas top de le faire sur peu de données. Hein.
principe, il faudrait le faire sur beaucoup plus de données. Alors, hop, et tic, donc ici par contre je me suis trompé. Ok. Voilà, on va foutre à 2. Là je suis en train de faire n'importe quoi. Sur peu d'animation, c'est très très chaud. On va essayer si ça fonctionne. Donc là j'ai validé, je laisse mon prompt. Je vais pas le changer. Et je vais mettre juste ici 4, 3. Voilà. Et on est reparti. Donc là je regarde toujours la première image. C'est super important encore une fois de regarder cette première image. Donc si je vois que c'est pas bon, je clique, j'efface, je vais effacer tout ce qu'il y a dans le répertoire. Allez minouche. Voilà, donc là c'est fini. Je génère. Encore une fois, il faut vraiment faire bien, enfin il faut bien faire des tests. Donc là c'est un effet de rotation. Voilà. Sur quelques frames ça donne rien. On peut faire des effets de zoom, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je vais quand même vous montrer un des prompts que j'ai utilisé. Hop. Alors celui dernier que j'ai fait hier. Star Wars. Vous voyez combien il y a d'images. Voilà, on peut utiliser beaucoup de prompts. Donc en fait, au niveau des paramètres, j'ai utilisé 50 steps comme vous avez pu voir. J'ai utilisé le mode 2D. Et voilà le prompt. Donc je lui ai demandé 550 images en sachant que la 540e c'était ça. Donc pour qu'il y ait un calcul 10 de plus. Donc 2D. J'avais mis ça, une petite translation au niveau de Y. Et voilà. Et à la fin, bah, j'ai eu ma vidéo. Où je vous la montrerai sans doute dans cette vidéo aussi. Donc après, je l'ai fait en 8 fps et 12 fps. Je m'étais amusé aussi à faire ça la semaine dernière. Pareil, hein, des fois j'en ai fait. Là j'arrive à au niveau du nombre d'images générées à 1659 images générées. Ce qui est quand même pas mal. Je peux vous montrer en ouais, déjà en on. Je l'ai pas fait non plus tout à l'heure. Donc je valide. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va prendre? Hop, je vais mettre 4. Alors, à votre avis, j'ai dit que je voulais pas d'animation, donc il va prendre ça. Voilà. Ça, c'est joli, hein. Mais le but, c'est qu'il n'y ait pas d'animation, donc les images n'ont pas de rapport entre elles. C'était pas le but, hein. Mais par contre, ça vous permet d'avoir des images en batch assez rapidement. C'est quand même pas mal. Si maintenant je passe en mode interpolation, je vais mettre 4, 5. Moi j'ai pas besoin de rejouer mon prompt. En fait, la seule limite, c'est votre imagination. Donc au niveau des animations, c'est assez dur parce qu'il faut regarder par rapport à l'image, à quelle image ça arrive, qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut vraiment s'entraîner pour voir en fait le résultat. Donc il a fini. Je pense que ça va pas donner quelque chose de satisfaisant. C'est parce que vu que j'ai pas changé mon prompt, hein, c'était pour vous montrer. Il a fallu que je reste sur le même thème.
Et à chaque fois, j'ai bien mes données qui sont dans le répertoire. Dans le dernier. Je suis pas obligé de garder les images. Après, je peux faire ce que je veux. Après, je peux les prendre, les utiliser pour d'autres choses, hein, les images. C'est bien parce que j'ai plein d'images de chats maintenant. Au début, je créais pas de répertoire, je laissais tout dans le même répertoire, donc c'est pas top. Comme vous pouvez voir, hein, donc là c'était avec Totoro. Donc j'ai tous mes settings qui étaient mélangés. Donc ce que vous pouvez faire, c'est récupérer. Donc ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, je dis donc hein, souvent parce que j'ai une réflexion sur d'autres vidéos. Donc voilà, je le dis, je fais du live, désolé. On peut récupérer les... Donc, si vous avez déjà commencé à faire une vidéo, vous pouvez récupérer en fait la suite et enfin des images et vous pouvez encore les récupérer. Là, il faut jouer avec ça, certains des paramètres. On peut jouer avec ça. On peut jouer aussi avec ça si c'est juste de la génération. Il faut vraiment... Il y a quelques petits paramètres comme ça, ou résumé animation. Voilà. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Je l'ai fait qu'une fois pour l'instant. Donc je vous ai montré quelques petits paramètres. On peut jouer sur le zoom, sur les angles, sur le contraste. On peut faire beaucoup de choses avec. Et après, c'est votre talent d'artiste. Donc de temps en temps, il y a des gens qui mettent des prompts pour expliquer. Moi, je vous ai expliqué un peu comment vous en servir. Mais c'est pas obligatoire. Les gens ne font pas ça obligatoirement. Voilà, donc là, j'ai multiplié par 400 voire 700% la vitesse. Par exemple, la vidéo là, c'est dommage, parce qu'elle a pris plus de 4 heures, je pense, de rendu. Et à la fin, c'était pas top, donc j'ai arrêté. Enfin, du moins, je vous mets pas tout. C'est dommage, parce que c'était pas mal. Et celle-là, bah, elle est en entier. Bon, je l'ai accéléré encore beaucoup plus. Et je la trouve quand même pas mal. Hein. Donc peut-être que je vais la publier avec une petite musique sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!